Bonjour à tous, ici le héros de l'histoire, votre dresseur Pokémon dévoué. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux références culturelles, historiques et mythologiques à travers les cartes Pokémon que voici. Donc ce sont mes cartes Pokémon, je vous montre donc, c'est mon classeur, il y a de très nombreuses pages, et donc pour cette vidéo, on va juste s'intéresser aux Pokémon de type feu. J'ai classé les Pokémon par type, donc voilà, on va s'intéresser juste aux Pokémon de type feu. Vous, de votre côté, n'hésitez pas à réagir en commentaire, comme à chaque fois. Dites-moi ce que vous avez vu, dites-moi les références culturelles que peut-être vous avez vues à travers les cartes Pokémon que je vais vous présenter. Et puis moi, je vais vous parler de ce que je pense pouvoir identifier. Donc, il y a un petit reflet juste ici, mais c'est pas grave, parce que si je tiens la page comme ça, le reflet disparaît. Voilà, donc, première carte qui pour moi est porteur d'une référence culturelle, c'est Funessir. Funessir fait probablement référence à un yokai. Un yokai, donc, ce sont les créatures et les esprits du folklore japonais. Si vous me suivez, je vous ai déjà parlé beaucoup à de nombreuses reprises donc des yokai, donc vous savez, je pense, ce qu'est un yokai. Donc Funessir, je pense que c'est un yokai, comme je vous disais. Donc on va faire une petite recherche, une recherche très simple. Hein. Vous tapez Funessir, vous allez sur le premier site, Poképédia, et ensuite vous vous intéressez à physionomie et attitude. Ceux qui ont créé ce site ont fait un super travail, et se sont notamment intéressés aux références culturelles. Et donc là, si on lit... Alors, Funessir. Alors, Funessir est une combinaison entre un bougie et un Hitodama. Un Hitodama, pardon, est une boule de feu fantomatique bleue, noire ou violette associée aux fantômes et aux yokai, qui équivaudrait au feu follet occidental. Ok, intéressant, donc... Le yokai en question est un Hitodama. Faisons une petite recherche. Hitodama. Dans le folklore japonais, les Hitodama sont des boules de feu qui flottent le plus souvent au milieu de la nuit. Elles passent pour être les âmes des morts qui se sont séparées de leur corps, d'où vient leur nom, puisque Hitodama, ça veut dire âme humaine. Ok, moi comme ça, là, sans me renseigner sur Poképédia, j'aurais pensé que c'était un Onibi. Et d'ailleurs, regardez, les Hitodama sont souvent confondus avec les Onibi, notamment, donc ce qui explique pourquoi moi j'aurais peut-être plutôt pensé à un Onibi. L'Onibi, en fait, c'est là encore une sorte de petite flamme, et selon le folklore, ce sont des esprits nés des cadavres humains et animaux qui passent pour être des gens devenus amers, qui se sont transformés en feu et apparaissent à l'occasion. Voilà. Donc parfois les expressions feu follet sont traduites en japonais pour restituer le sens du terme Onibi. Donc moi j'aurais vu soit un Onibi, soit un Hitodama, les deux me conviennent en tout cas. Là sur Poképédia, eux ils disent plutôt Hitodama. Voilà, donc pour ce premier Pokémon. Juste si on s'intéresse un petit peu à l'étymologie, donc en français, Funessir, ça vient de funeste et de cire. Et si on s'intéresse au nom japonais, donc le nom d'origine du Pokémon, c'est Hitomoshi. Donc Hi pour feu et Tomoshi pour Tomoshibi, lumière, lampe. Alors ce qui est intéressant, c'est que Hitomoshi, du coup, ça ressemble un petit peu au terme Hitodama. Il y a la même racine, enfin, on retrouve la même racine, j'allais dire. Hito, ça commence par Hito. Voilà, je sais pas si on peut parler de racine, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà pour Funessir, on va pas en dire plus, on va essayer de passer plusieurs cartes en revue. Intéressons-nous maintenant à Caninos. Parce que Caninos, donc je vais vous le remettre en grand, Caninos, qui est ce Pokémon-là, vous le connaissez très probablement, là aussi il y a une référence culturelle que l'on retrouve aussi chez Arcana. Alors, Caninos. Hop. Alors, Caninos, est-ce qu'ils en parlent ou pas sur Poképédia? Ben, je vais vous le dire, moi, à quoi ça fait référence. Caninos et plus encore Arcana font référence au Komainu. Komainu, voilà. Donc les Komainu sont des paires de statues de créatures semblables à des lions qui gardent l'entrée, ou le Honden, le sanctuaire intérieur, de nombreux sanctuaires shintoïstes. Et si on regarde, regardez, les Komainu, juste là, ça nous fait penser donc à notre Caninos et plus encore à Arcana. Voilà, j'en dis pas plus, on passe vraiment en revue un maximum de références culturelles. Hop, on repart sur notre classeur, je tourne la page. Hop, alors attendez, il va falloir que je déplace un peu le classeur. Voilà, donc qu'est-ce que nous avons? Ici, mince, juste là, Goopix. Goopix, référence culturelle évidente. C'est une référence au Kitsune. Donc si on tape Goopix, d'ailleurs, on peut le taper sur Poképédia. Est-ce que Poképédia nous le propose, cette description? Ouais, Goopix s'inspirait du renard roux et du Kitsune. Kitsune du folklore
japonais, donc c'est très bien. Donc le kitsune, en fait, ce terme désigne à la fois le renard et à la fois le yokai qui porte le même nom et qui ressemble à un renard. Le kitsune a la particularité de pouvoir se métamorphoser. Bon, c'est pas le cas de Goopix, mais il a aussi la particularité de pouvoir d'avoir plusieurs queues. Goopix en a 6 et son évolution Fenard en a 9. Donc Fenard, c'est un QB, disons. QB qui veut dire 9 queues. Et QB, du coup, qui est aussi le mot qui désigne le démon renard à 9 queues donc dans Naruto, et qui est porteur de la même référence culturelle, à savoir celle qui fait référence donc au kitsune, donc ce yokai que l'on retrouve dans le folklore japonais. Donc voilà pour Goopix. On retourne sur notre... J'en dis pas plus. Si ça vous intéresse, vous pouvez éventuellement compléter les recherches. Qu'est-ce qu'on a dans notre Simiabraz, juste là? Alors Simiabraz, là, c'est une référence à pérégrination vers l'ouest. Pérégrination vers l'ouest. La pérégrination vers l'ouest. Alors vous allez voir. Dans la pérégrination vers l'ouest, donc c'est un roman qui est de Wu Cheng-en. Il est aussi connu en français sous d'autres titres, Le Voyage en Occident, Le Singe Pèlerin, Le Roi Singe, etc. Ces différents titres sont surtout dus à son héros principal, Sun Wukong, un singe immortel. Ce roman est connu de longue date au Japon sous le nom de Sayuki. Bref, dans la pérégrination vers l'ouest, il y a effectivement donc le personnage qui est Sun Wukong et qui est qui est parfois désigné comme étant le roi singe. Et donc ce roi singe a inspiré Simiabraz, et je pense que ça va nous être proposé à mon avis. Je pense que ceux qui ont fait le site Wikipédia ont dû y penser. Non, je vois pas. Non, je vois pas. Masse. Non, visiblement. Non. Bon, écoutez, c'est pas grave. Visiblement, ils y ont pas pensé. Donc moi, je vous le dis, en tout cas, Simiabraz, dans son design, dans son apparence, dans ses capacités donc de combattant, eh bien, évoque le roi singe que l'on rencontre donc dans la pérégrination vers l'ouest. Donc dans les grandes lignes, les premiers chapitres décrivent la naissance de Son Wukong. Son Wukong en japonais, c'est Son Goku. Et Son Goku dans Dragon Ball est une référence à la pérégrination vers l'ouest, donc est une référence à Son Wukong. Son Goku, son nom est directement repris, donc vous avez compris quoi. Donc, décrire la naissance de Sun Wukong dans les monts des fleurs et des fruits, son intronisation en tant que roi des singes, son initiation dans les arts secrets et magiques avec un immortel, sa mésaventure avec les rois dragons, où il va acquérir son arme suprême, le bâton de bon plaisir cerclé d'or, son séjour aux enfers, son ascension mandarinale au ciel raté par 2 fois, sa révolte et son combat titanesque contre les armées du ciel, et finalement son châtiment par le Bouddha qui l'a condamné à rester 500 ans emprisonné sous la montagne des 5 doigts. Bref, donc voilà pour les grandes lignes qu'ils nous ont données sur Wikipédia. Je vous en dis pas plus donc pour Sun Wukong qui a permis d'inspirer le personnage de Simiabraz. Voilà, donc on repart. Enfin, c'est ce que je pense, que c'est une référence à Simiabraz. Je pense que Simiabraz c'est une référence à Sun Wukong. Donc de la pérégrination vers l'ouest. Mais peut-être que je me trompe, mais je pense que la référence est plutôt quand même cohérente. Continuons alors. Ah! Oui, ici j'aurais pu parler de Sulfura qui est juste à côté. Éventuellement. Sulfura, c'est pour en fait ce qui m'intéresse, c'est notamment sa VF. Donc sa VF qui est Sulfura. Et Sulfura, dans son étymologie, eh bien, fait référence à Ra, le dieu du soleil égyptien. Donc Ré ou Ra est un dieu solaire dans la mythologie égyptienne. Et donc le traducteur français, les traducteurs qui ont adapté donc les noms japonais en France, des fois c'est pas seulement des traductions, ce sont des adaptations, et bien a désigné Sulfura, a fait un jeu de mots entre sulfure et Ra, une construction pour ce Pokémon là, et je trouve que c'est bien trouvé parce que Ra c'est le dieu du soleil, il a une tête d'oiseau en plus dans la mythologie égyptienne, et là on a un Sulfura qui est un Pokémon de type feu, donc du coup qu'on peut associer au soleil. En plus que du coup, comme c'est un oiseau, je trouve que ça fait sens, donc cette traduction. Et regardez, il y a quelque chose qui est intéressant là, si on regarde... Mince. Attendez. Donc, j'ai oublié de changer de page, je suis désolé. Je vous remonte ce que j'étais en train de vous montrer. Alors, il faut que je remette ça correctement. Voilà, parce que je l'avais un petit peu déplacé. Hop.
Alors attendez, est-ce que c'est bon? Je l'ai bien recentré. Désolé pour ça, des fois j'oublie de changer de page, j'espère que ça m'arrive pas si souvent que ça. Donc je vous disais, Sulfura qui fait référence à ce dieu-là, au dieu égyptien Ra, pardon pour l'oubli. Et donc du coup là, il nous donne des éléments supplémentaires sur Poképédia. Il serait basé sur Bennu, l'oiseau de Ra, qui est le premier phénix. Bennu, oiseau, on va voir ce que ça donne. Bennu est l'oiseau représentant l'âme, le bas, donc de Ré ou Ra, qui le précède dans la barque solaire. Ok, donc pourquoi pas. On va continuer, on va pas trop s'attarder longtemps sur le même Pokémon, et on va essayer de trouver d'autres références. Alors, le Pokémon que vous voyez pas ici, c'est un Pyroli. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, Entei, ici, on a Brazegali, on a encore Simiabraz, on a Goupix, Caninos. Je vais faire une petite recherche pour Entei qui est là-bas en haut. Parce que je me dis que peut-être il y a quelque chose. C'est un Pokémon légendaire. Tout à fait probable qu'il y ait une rêve derrière. Mais sinon, j'en ai pas à l'esprit là, mais on peut regarder. Alors, Entei est inspiré des lions gardiens impériaux, ou lions de faux, des créatures ressemblant à des lions et qui servaient de gardiens dans les temples de la Chine impériale. C'est de là qu'Entei peut tenir son caractère de gardien, comme montré dans le 3e film. Comme un vrai lion, Entei arbore une crinière et des griffes rétractables et un corps massif, mais agile. Ok. Alors, lions gardiens impériaux. Eh bien, en fait, les lions gardiens impériaux, ça ressemble à des Komainu, si vous voulez. Et les Komainu, en fait, sont dérivés des lions gardiens impériaux que l'on retrouve en Chine. Donc voilà. Ok pour Entei. On continue. Enfin, je sais pas comment vous le prononcez, Entei ou Entei. Je sais pas, moi j'irai Entei. On continue. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Alors, on a Elionceau. Pour sa VF, il y a une référence intéressante, parce qu'en fait, Elionceau, hop, on remet comme ça, sinon je vais encore oublier. Elionceau, il est construit autour du mot Hélios et du mot Lionceau, et Hélios, en fait, c'est le dieu du soleil dans la mythologie grecque. Voilà, donc Elionceau, petite référence, pour la VF en tout cas, à Hélios, le dieu du soleil. Qu'est-ce qu'on a de ce côté? Alors oui, j'ai changé de page. Ici, on va s'intéresser à Némélios, qui est l'évolution donc de Elionceau. Hop. Et Némélios, là, il y a une double référence, à la fois au lion de Némée, je vais vous le montrer, lion de Némée. Le lion de Némée est une créature fantastique de la mythologie grecque. Tuer le lion et rapporter sa peau constitue le premier des 12 travaux d'Héraclès. La peau de lion est un des attributs d'Héraclès. Donc là, on a une illustration, regardez le lion de Némée qui est en train de se faire étrangler par Héraclès. Voilà, d'autres représentations, ici, là. Voilà, donc du coup, notre Némélios fait référence notamment donc, au lion, pour la VF, hein, pour son nom en français, fait référence au lion de Némée, et comme je vous le disais, donc également à Hélios, le dieu du soleil. Donc je vous ai pas montré d'illustration tout à l'heure, mais... Ouais, il n'y en a pas qui me plaisent vraiment. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'Hélios, peu à peu, il a été assimilé à Apollon. Et parfois, on croit que Apollon est le dieu du soleil, mais en fait, non. Apollon, c'est le dieu de la musique, des arts, etc. Mais c'est Hélios, le dieu du soleil, mais peu à peu, eh ben, Apollon prend les attributs d'Hélios. Alors, on va changer de page. Hop. Donc là, maintenant, ce sera les Pokémon de type eau, donc ce sera pas pour cette fois. Nous, on va rester sur cette page-ci, et on va regarder ce qu'il y a. Donc on va probablement parler de OO, et peut-être de Ponyta. Donc de l'autre côté, il y avait aussi, là, on avait Galopa, donc Galopa qui fait référence probablement à une licorne, en tout cas partiellement, puisque là on voit une corne, j'en dis pas plus. Et Ponyta, je sais pas si j'avais pas vu la mythologie japonaise, un cheval de feu. On va chercher. Ponyta. Alors, Ponyta. Est-ce que il est... Non. Ponyta. Cheval de feu Japon. En astrologie japonaise, il s'agit d'une année Hinoeuma, cheval et feu. L'année cheval et feu. Cheval de feu. Signe astrologique. Ouais, je sais pas si c'est vraiment... Ponyta. Ref.
Référence culturelle. Est-ce qu'on trouve quelque chose? Parce que Ponyta, il me semblait que j'avais trouvé quelque chose. Ah, sur la page Wikipédia, peut-être qu'on aura quelque chose d'intéressant. Ponyta ayant l'apparence d'un poney galopant, celle d'une licorne. Ils ont été imaginés par l'équipe de Game Freak et dessinés. Ok, par Ken Sugimori. Conception graphique sera peut-être ici. Alors. Nintendo et Game Freak n'ont pas évoqué les sources d'inspiration de ces Pokémon. Néanmoins, certains fans avancent qu'ils pourraient être basés des chevaux de feu présents dans différentes mythologies telles que les chevaux du soleil qui tirent le char du dieu grec Hélios à travers le monde chaque jour dans la mythologie grecque, les Ashvin de la mythologie hindoue et d'autres chevaux de la mythologie nordique. Donc on va voir les Ashvin de la mythologie hindoue, ça m'intrigue. Les Ashvin sont des dieux jumeaux ou jumelles du ciel. Dans le Rig Veda. Les déesses des nuages. Il symbolisait le lever du soleil apparaissant avant l'aube sur un char doré. Ok, et donc du coup, sinon, ce serait éventuellement une ref aux chevaux qui tirent le char d'Hélios. Ouais, ok, pourquoi pas. Et donc maintenant, on va parler de Oo. Donc Oo, qui est une référence au Fengguang. Fengguang, je sais pas comment ça se prononce. Ben, je l'ai mal écrit OO visiblement. Oui, c'est OO. Voilà donc. OO. Donc je vous remonte la carte au cas où elle est juste là. Et donc je vous remonte la recherche associée. Alors, où est-ce que... Je crois qu'ils l'ont écrit sur Poképédia. Est-ce qu'ils... Non. Bizarre. Bizarre, je vois pas... J'ai l'impression qu'ils ont pas noté la ref. Ah si, regardez, c'est dans l'étymologie qu'elle se trouve. Donc dans le terme japonais, c'est... Je sais pas comment ça se prononce, mais c'est ce qu'on a ici. Ou. Je sais pas comment ça se prononce. Pourrait venir de Oo, transcription japonaise du phénix chinois appelé Fengguang. Donc en fait, le nom japonais donne l'indice et nous donne l'indication. Ça fait une ref au Fengguang. Donc le Fengguang, ou phénix japonais, est un oiseau mythique qui règne sur tous les autres oiseaux. On dit qu'il est le plus doux et le plus sage des oiseaux. Les mâles sont appelés Feng et les femelles Huang. Ok. Cette distinction des sexes est parfois éclipsée pour ne former qu'une seule entité féminine. En effet, cet oiseau est souvent associé au dragon, dont il est parfois considéré comme le parent qui est son pendant masculin. Ça, je savais pas, je me souvenais juste que c'est une sorte de phénix, l'équivalent du phénix chez les Chinois, et qu'on retrouvait donc... que du coup, on retrouvait cette inspiration derrière OO. En tout cas, ce qui m'intéresse, c'est par exemple ça, regardez, sa représentation. Il évoque beaucoup OO, hein. Quand on voit OO et quand on voit une représentation du Fengguang, je trouve que ça fait sens. Là, on a une autre représentation. Et là, ben, c'est un petit peu petite, mais... Ben, un petit peu moins. Mais, ah, sur cette représentation, c'est pas mal. On voit un petit peu notre OO avec ses plumes de couleur ravissante. Voilà. Donc, pour notre OO, qui est une référence au Fengguang, nous disions. Voilà, donc on en a terminé pour les Pokémon de type feu. On a trouvé pas mal de références culturelles, pas mal de références mythologiques. J'espère que ça vous a intéressé, j'espère que ça vous a plu. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. Dites-moi ce que vous avez vu en commentaire. N'hésitez pas donc à réagir. Et on continue donc d'avancer et de voir, de découvrir ensemble à quel point la culture est omniprésente. La culture est partout. Il suffit d'ouvrir les yeux, de regarder, de s'interroger, d'ouvrir son esprit, de faire des petites recherches, juste d'être curieux en fait, pour s'apercevoir à quel point la culture infuse absolument tout ce qui nous entoure. Et là on a pris juste des simples cartes Pokémon, les cartes Pokémon peuvent être considérées comme un divertissement pour enfants, disons, mais il n'empêche que c'est riche de nombreuses références culturelles, mythologiques. Les cartes Pokémon ne sont pas sous-estimées. Et moi, quand je dis que ça peut être considéré comme un divertissement pour enfants, c'est sans sous-entendu péjoratif. Hein. J'ai beaucoup de cartes Pokémon, j'adore les cartes Pokémon, j'en collectionne depuis mon enfance, je n'arrêterai jamais d'en collectionner. Et donc j'apprécie les cartes Pokémon. D'ailleurs, c'est un excellent jeu de cartes compétitif. D'ailleurs, plutôt que juste les collectionner, je vous conseille vivement de jouer avec, vous allez voir, c'est un jeu de société passionnant. Et donc tout ce que je veux dire, c'est que faut vraiment se méfier des a priori, et on voit la culture de partout. Voilà, c'est tout ce que je veux dire, je vous le dis à chaque fois de toute manière, je pense que vous le savez maintenant.
En tout cas, j'espère. Après, c'est peut-être la première fois que vous me voyez. Donc, je vous invite, si c'est le cas, à vous abonner et à aller voir mes autres vidéos. Et puis, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis donc à la prochaine fois. D'ici là, portez-vous bien. C'était l'Euro de l'Histoire pour vous servir.